Madame la présidente, messieurs les ministres, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la volonté du groupe La République En Marche d'inscrire à cette semaine de contrôle un débat sur la territorialisation du plan de relance. Ce plan est en effet déterminant à plusieurs titres. Déterminant, il est au vu des sommes engagées, avec peu d'équivalent dans notre histoire nationale. Déterminant, il l'est en ce qu'il dessine la France de demain. Déterminant, il l'est parce que l'état de nos finances publiques ne permettra sans doute pas un autre effort similaire à moyen terme. Ce qui se fait à travers ce plan conditionne le futur des territoires de la République. Aussi, son équité est-elle absolument primordiale. Mon intervention aujourd'hui s'intéressera aux ruralités. Parce que j'ai grandi dans une commune de 30 habitants, parce que je suis conseiller municipal dans un village de 250 habitants, parce que je suis député d'une des circonscriptions les plus rurales de France, parce que j'aime la ruralité, tout simplement parce que je crois en son avenir. Or, il me semble que le plan de relance peut faire encore mieux pour nos ruralités. En fait, ce plan est sans doute une chance unique d'inverser un phénomène qui asphyxie peu à peu nos territoires ruraux. Ce phénomène de concentration qui vide nos campagnes, pas la province, mais bien la ruralité, et qui, à terme, menace la possibilité même de vivre dans ces territoires. C'est aussi, je crois, l'occasion de répondre à l'immense défi démocratique que le sentiment croissant d'abandon de nos campagnes pose à notre pays. Certains éléments défavorables aux ruralités persistent dans la construction de France Relance. Laissez-moi prendre quelques exemples pour qu'ensemble nous puissions ensuite y remédier. La combinaison de la logique d'appel à projets et d'un nombre extrêmement important de dispositifs est l'ennemi des territoires les plus défavorisés. En effet, la complexité est-elle l'amie de ceux qui possèdent ressources et ingénierie pour la lire et pour s'en emparer. Ce ne sont pas quelques heures de secrétaire de mairie, ni la meilleure volonté des sous-préfectures qui permettent de compenser les structures des grosses collectivités dotées de DGS, de services importants. Autre sujet, le rythme de dépôt des dossiers, rapide, laissant très peu de temps s'écouler entre l'appel à projet et le dépôt, défavorise les territoires ruraux. Si l'on comprend que, par essence, la relance ne peut pas être repoussée au calendrier grec, il faudrait également mesurer la difficulté, par exemple, pour des conseils municipaux renouvelés, installés seulement en juillet, de déposer pour janvier des projets complets faisant appel à la décile exceptionnelle. Certaines dépenses très significatives sont également concentrées sur les zones qui se portent finalement le mieux. Ainsi, la dépense fiscale, représentée par la baisse des impôts de production, est d'abord un soutien à l'existant. Si je prends cet exemple, ce sont ainsi 2,8 milliards d'euros dépensés pour l'Île-de-France, contre 364 millions pour la région Centre-Val de Loire. Et si je regarde à l'intérieur de cette dernière région, ces départements les plus dotés, ce sont ceux qui se portent le mieux, 119 millions pour le Loiret, 3 fois moins, 40 millions pour le Cher, 5 fois moins, 22 millions pour l'Indre. Alors, messieurs les ministres, laissez-moi vous faire quelques propositions. Pourquoi ne pas introduire une logique de discrimination positive au profit des territoires ruraux, en fléchant vers eux, par exemple, les relocalisations d'activités stratégiques, dans une double logique d'aménagement du territoire et de résilience nationale? Pourquoi ne pas créer une gouvernance qui serait d'abord départementale, avant d'être nationale, avec les agences, avant d'être régionale, et introduire plus de proximité, de flexibilité, en donnant aux préfets de département de réelles enveloppes? Enfin, pourquoi ne pas investir plus massivement sur des sujets spécifiques à la ruralité, et notamment ces défis que représente un linéaire très important, couplé à un faible nombre d'habitants, un défi que l'on retrouve par exemple pour les réseaux d'eau potable ou pour l'entretien des digues. D'autant que nous sommes en fin de cycle de ces réseaux vieillissants qu'une politique d'aménagement du territoire, justement, avait produit. Enveloppe, gouvernance, sujet prioritaire, la ruralité peut faire l'objet de plus de priorisation. Ce faisant, nous pourrions construire un pays plus résilient, et on le comprend facilement. Le commissaire à la défense que je suis n'oublie pas les travaux de Foch sur la concentration des efforts. En concentrant, nous facilitons le travail de l'ennemi, qu'il soit sanitaire ou militaire, alors que cette crise a montré, je crois, que la capillarité, la proximité, la déconcentration sont des atouts. Au contraire, une France concentrée est une France fragile, qui économise des coûts individuels immédiats,
mais fait exploser les coûts collectifs de long terme de la concentration pour l'environnement, artificialisation des sols, pollution, le vivre ensemble, insécurité et la démocratie. Je vous remercie. Merci, monsieur.